Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour lancer le week-end. Émission disponible sur Rugbyrama, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Via Occitanie. On est comme à la maison dans notre magnifique petit studio que ceux qui nous écoutent peuvent malheureusement pas observer. On va rigoler, parler rugby, faire des jeux et sans doute pas être d'accord. Au programme de cette émission, chacun a préparé son top 3 des stades préférés de top 14. Gros débat en perspective, on va essayer de se mettre d'accord messieurs. On va parler ruck aussi à travers la prise croco, un nom un peu barbare que Nicolas Zanardi va nous expliquer. Et puis comme d'habitude, on fera des jeux et des pronos avec notre Basile national. Il est l'heure pour moi de présenter mes acolytes du jour. Il sera sans doute détestable parce qu'il faut bien l'avouer, il a été plutôt bon au prono la semaine dernière. Elle saura le rappeler tout au long de l'émission. Salut Maxime Gutiérrez. Salut à tous. Et mon nouvel acolyte qui n'était pas là lors de la première émission. Vous allez apprendre à aimer sa mauvaise foi, sa fougue, sa passion qui lui font parfois dire de sacrées bêtises. Mais vous allez apprendre à l'aimer, je vous le dis. Paul Arnoux, salut. Je dis des bêtises, moi? Très souvent. Salut Théo, salut Matt, salut à tous. Comment ça va? Impeccable, écoute, impeccable. Moi, je suis ça régale? Ouais, ça régale. La catchphrase que je sors tout le temps, ça régale. Non, mais je ne veux pas vous en parler. En effet, score quasiment exact pour ce Toulouse-Bordeaux, pour cette première de kick-off rugby, pour ce premier prono. Moi, j'étais catastrophique. Voilà. Bon, je vous le dis, comme ça, après, on n'en parle plus. Oui, moi aussi, j'étais catastrophique. Franchement... Je vous avais expliqué, pourtant, rugby fiction. Moi, j'avais vu le match, je vous avais dit. Et ta fameuse phrase qui a le besoin ou la dynamique. Le besoin ou la dynamique, ouais. On va encore l'utiliser. Ça va marcher encore sur les pronos d'aujourd'hui. On verra. Les gars, qui fête son anniversaire aujourd'hui? Joueur de top 14. François Cros? Non, je vous donne un indice, il a 35 ans aujourd'hui. Je ne sais pas, tu vas nous dire. À qui souhaite un bon anniversaire? Bah non, mais c'est de prouver. Il joue dans un club parisien. Il nous lance un jeu direct comme ça. Non, mais 35 ans, le jeu improvisé. C'est un joueur très important dans son club, qui est toujours titulaire. 35 ans, troisième ligne. Offre-le nous. Troisième ligne. Sur Romain Briat, est-ce qu'il n'a pas 35 ans? Offre-le nous. Avec un W. C'est Wenceslas Loré. Oui, 35 ans. Et joyeux anniversaire à Wenceslas. Joyeux anniversaire. Grand joueur. Je sais pas si j'ai pas assassiné Romain Briat au passage, 35 ans. Oui, un petit peu, ouais. c'est pas impossible. Cadeau. 35 ans, franchement, belle carrière. Bravo à lui. Bon anniversaire alors. Bon anniversaire, voilà. Et pour tout vous dire, Paul est un peu ronchon aujourd'hui. Oui, c'est vrai que là, l'émission va me permettre Et visiblement, t'arrives à bien le cacher parce que je te trouve plutôt de bonne humeur. Mais c'est le fait de vous retrouver dans cette ambiance, kick-off rugby, on fait corps ensemble. Franchement, je la connais par cœur. J'ai bien retenu les leçons. Corps ensemble. Non, mais c'est vrai que je me suis réveillé ce matin, pas d'eau. Voilà. C'est terrible. Même pas d'eau chaude, pas d'eau. Ah ouais. Donc, et c'est là où on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses avec l'eau. C'est notamment se laver. Le mec qui a inventé l'eau, en vrai, c'est franchement belle initiative. Le café, pas de café. Moi, c'est vrai que je suis arrivé un peu à la rédaction. Tu nous dis que tu t'es pas douché quand on est dans le studio pendant 1 heure et demie. Écoute, on a des gens qui nous écoutent en podcast et qui nous regardent en vidéo. Ils n'ont pas forcément l'odeur et c'est une bonne chose pour eux. On va essayer de cacher notre dégoût. Ouais, moi je vais respirer qu'avec la bouche. Messieurs, est-ce que j'essaye pas de vous motiver un peu davantage avec le discours du coach, juste après ce jingle. Le discours d'avant-match. Alors, je vous avais prévenu la semaine dernière, je ne serai pas toujours de bonne humeur. Et je vous ai pas menti. Aujourd'hui, je suis partagé entre tristesse et colère. Oula. Pourquoi ? Parce que ce week-end, pour la majorité des championnats amateurs en France, c'est la dernière journée de la phase régulière. Ce qui veut dire que les joueurs qui jouent dans des équipes qui ne seront pas qualifiées seront au chômage à partir du 31 mars. Et ça me rend triste. Ça me rend triste pour tous les mecs qui se sont tués à l'entraînement tout l'hiver et qui ne pourront pas défendre leur chance alors que le soleil repointe à peine le bout de son nez. Ça me rend triste pour les femmes et maris de joueurs qui ont fait les déplacements au fin fond de l'Ardèche par moins 12 degrés et qui n'auront même pas la chance de profiter de l'odeur de la merguez au printemps. Ça me rend triste pour tous les gros pilates de France qui vont de nouveau prendre 20 kilos d'ici septembre. Et puis ça me rend triste, évidemment, pour les prépas physiques, Bac+12,
qui vont devoir plancher sur un nouveau programme estival que les joueurs vont sans doute pas lire, on va pas vous mentir. Pas suivre. Et non, évidemment pas. Et puis, pour exprimer ma colère, je vais m'adresser directement à toi, rugbyman amateur. Toi qui as mis la conversation d'équipe en sourdine entre décembre et mars. Toi qui t'es échappé pendant tout l'hiver. Toi qui n'as pas participé aux entraînements dans le froid, la nuit, quand les coachs voulaient bosser la défense. Tu n'es pas le bienvenu. Maintenant que la saison est terminée, pour les rugby à toucher. Ne t'avise surtout pas de revenir refouler les pelouses alors que tu t'es échappé tout l'hiver. Et puis pour tous les autres, félicitations, vous êtes en phase finale. Profitez-en parce que beaucoup de gens rêveraient d'être à votre place. Waouh, C'est beau. c'est beau. Ah, le rugby amateur, ça me prend. Ah, mais on voit ça. Hein. Ouais, on voit T'es qualifié, toi ou C'est dur. Ah, malheureusement, j'ai raccroché les crampons. Accroché les crampons. On peut on pas les tout connaît faire. les croisés quand même sur le toucher là, à la fin de Ouais. saison. Ah, attention à ça avec la Oui. fatigue. Non, mais je hein. bosse Tu m'avais plus, pas raconté une histoire là-dessus, un Si, ancien si. coéquipier à toi qui Je s'était. peux faire une petite dédicace si tu Ouais, veux. tu peux Antoine faire une- Rousseau, Ouais. Ah, s'il se reconnaît. méga star du Massif Central Paris 13, Bien sûr. qui se fait les croisés donc sur les touchés de fin de saison une fois que la saison est terminée. Ça, c'est la blessure bête. Hein. C'est Ah, terrible. c'est terrible, hein. Parce que là, il a toujours pas repris. Hein. Ah bah oui. Ah oui, Saison blanche. il va revenir. Il reviendra pour les toucher, là. Il reviendra pour les Il toucher. revient pour les phases finales, oh, énorme star. Si Quand tu le- reviens si pour le- les phases finales, si- c'est que. Si le Massif est qualifié. Oui, voilà. Donc, Oui, parce que Massif Central, club du coup de région parisienne, 13e Mmh. arrondissement de Paris. Ça, Logique, c'est pas logique. forcément évident, mais. Ça se tient. et c'est- Donc ouais, c'est les risques un peu de ces touchés, mais donc voilà. Non, c'est vrai que c'est Le magnifique. rugby amateur, et puis il y a beaucoup de vécu, là, hein, je vais pas vous mentir, sur les mecs qui reviennent un peu en tongs. Tu mettais la conversation en sourdine. Ouais, on sent Ah non, la- moi non. Non, on sent la frustration me du rendait gars fou. Ah qui oui. faisait les entraînements Moi, le c'est- soir et tout. Ah oui, ça rend fou. Ouais, après, c'est vrai que là, ceux qui ont des terrains synthétiques, tu commences un peu plus à l'apprécier quand il commence à faire beau là. Ah Et oui, puis, tu peux pas trop t'échapper, il n'y a plus d'entraînement annulé. Bah, après, il n'y a pas grand entraînement annulé, même quand il y a la boue. Vous les tout ça, connaissez mais- ces joueurs là aussi qui mettent, ils ont plus les chaussettes longues. Ah, ils mettent Arrivé à l'été pour les Oui, toucher. oui. Ouais, ça va mettent s'entraîner en socket. Ouais, en socket ou des trucs. Ah, ça c'est vraiment. Ça, Mais c'est- là, ça va vous parler, hein, ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent Oui, et, oui, qui, et clairement. qui ont fait du rugby dans leur vie. Là, on parle vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, on parle de vécu. Est-ce qu'on commencerait pas tranquillement pour se mettre en jambe avec un petit jeu? Avec plaisir. Oui. Le premier, ça joue avec donc notre cher Basile. Kick-off rugby, ça joue. Donc comme je le disais la semaine dernière, Basile est avec nous. Je vous le représente pour ceux qui ne le connaissent pas. Basile, c'est le stagiaire le plus connu de France, tout simplement. Il a brillé, il s'est fait un nom en donnant des pronostics plus loufoques les uns que les autres. Et malheureusement, il a souvent raison. Basile, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es bien là? Je vous entends très bien, les nazes. Toujours anonyme. Oui, Toujours les nazes. Je le répète, comme la semaine dernière, voilà, on a préservé son anonymat parce qu'il se fait menacer par grand nombre de joueurs de top 14 et d'équipe de France à qui il porte la guigne. tous les week-ends. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, pour le protéger, Basile est en anonyme. Qu'est-ce qu'il nous a réservé aujourd'hui comme jeu là? Bah, je sais pas. J'espère que qu'on va être meilleur que vous la semaine dernière. On va essayer. Commence pas à faire le Allez, malin, dis-nous, Pas toi. terrible Basile. hein, la première émission. Hein. On va essayer. Bah aujourd'hui, on va voir si vous rôdez vraiment dans les stades comme vous le prétendez. Enfin, je veux dire vraiment dans les stades, en tribune, quoi. Parce que pour peu que la buvette soit à l'entrée ou dos au terrain, vous avez pas dû voir beaucoup la couleur de la pelouse. Dévoile pas tout. Aujourd'hui, on va jouer à des chiffres et des chiffres. C'est comme des chiffres et des lettres, mais sans les lettres. Même si Théophile a un petit air de Laurent Romeshko. Très bon Je te ça. remercie. Donc, Très bon, sa petite mère. Le jeu est très simple, messieurs. Je vous donne un nom de stade et un chiffre correspondant à l'affluence prétendue. Vous me dites si c'est plus ou si c'est moins. Et Ok, bien très sûr, bien. tous On va ceux s'en qui sortir, nous là, je pense. peuvent jouer, hein. Tous ceux qui nous écoutent peuvent jouer. On attend vos scores d'ailleurs. Ah oui, On va n'oubliez commencer pas. par Paul. Petit bisutage pour le nouveau. Allez. Paul. Allez, c'est parti. 10 stades. Le stade Pierre Fabre, 10 000 places. Plus. C'est plus, c'est bon. Le Hameau, 16 000 places. Plus. C'est moins. C'est 13 903 places. Aïe aïe aïe. Saint-Pierre, 10 000 places. C'est moins, je crois. C'est plus, 11 Oh, 937. Catastrophique. Ça commence Charles bien. Maton, à Oyo, 9 000 places. Je crois que c'est un petit peu plus quand même. Hein. Quand même. C'est plus, 11 500 Ouais, places. c'est pas beaucoup non plus. Aimé Giral, 17 000 places. Ah, c'est dur. 17 000. Allez, enchaîne. Interdit de regarder dans la régie parce Non, que non, je regarde y a pas, Emmanuel justement. Massicard qui donne les réponses. Je dirais plus, allez. Plus. C'est moins. Allez, voilà.
C'est 14 593 places. Alors on va à Deux sur Trévise, cinq. Cominila di Monigo, 7000 places. Trévise. Ouais. Cadeau, tiens, vas-y. Ah, purée. Allez, plus. Oh, j'aurais dit moins. C'est moins. Il dit plus, après il fait. Ah, j'aurais dit moins. 2 sur 6. Twickenham, 85 000 places. Moins. 80 000. C'est moins, c'est 82. Ouais. La merde. Welford Road à Leicester, 20 000 Ouais. places. Combien 20 000. 20 000. 000. Moins. C'est plus. T'es catastrophique. 24 000. Mais j'ai que des stats Désolé, compliqués. Je peux pas te Tu défendre. vas voir Jean T'es Daugé, zéro, tout t'es ça, zéro. toi. 3 sur 8 La pour Viva. l'instant, je tiens les comptes. La Viva, La Viva, ouais. 53 000 places. Je me demande si c'est pas un petit peu moins de 45 000, non? La Viva, je te suis si tu veux. C'est Allez. moins, 51 000. Oh, j'ai de la chance là. 4. 4. Et enfin, le Stadium de Brive, 12 000 places. Ah, t'es censé le connaître. Je suis quand même censé le connaître. Non, triche pas. qu'est-ce qu'il regarde Non, sur non, sa je feuille triche pas, je l'ai même pas mis. Non, je l'ai même pas mis. Je dirais quand même un petit peu plus quand même, non? Plus. C'est plus 14 759. Moi j'ai la moyenne. T'accroches la Il a moyenne. chopé la moyenne sur le Ça gong. passe à la voilà. repêche. C'est un peu l'histoire de mes années lycée. C'est beau, ça passe Voilà. à la repêche. Allez, on te va confie passer pas, à mais je me Max pour confie. voir s'il fait mieux. À moi. Directement, on attaque avec Jean-Bouin, 15 000 places. C'est plus. C'est plus, c'est bon. C'était 19 904. Mayol, 20 000 places. C'est moins. C'est moins, 17 000. Oh là là, il est chaud, il est chaud. 38 000 places pour Anoeta. C'est plus. C'est plus, c'est 40 000. C'est trop facile. Arrête. Jean Alric, 6 500 places. C'est plus. C'est plus, 7 800 places. Ah, je les déroule. Il est fort. Parc des Sports et de l'Amitié à Narbonne, 10 800 places. Ça sera moins. Avec un S à C'est moins. plus, c'est 12 000. Ah, quand même. Le sans faute s'arrête ici. Jean Mermoz, à Rouen, 11 000 places. Tu te plaignais des salles que t'avais, ça Ben va voilà, c'est un peu mieux là quand même. Je vais dire moins. C'est plus, Ah, Yes. c'est 12 000. Vous entendez la mauvaise foi? Oui, oui. Je l'avais annoncé en début d'émission, la mauvaise foi à gauche là, elle commence. je Dès que ça devient un peu premier degré, Vas-y, enchaîne. Stade André Véran de Yerkarkeran, 3 380 places. Vous avez vu mon tirage C'est de énorme. stade là Je dis plus. Beau stade. C'est moins, 3 200 places. Bravo. T'es toujours à 4. Hein. Je suis à 3, je crois. 27 200 places pour le Mikhail Meski Stadium de Géorgie. Alors, quand te dire que j'y suis pas allé, je vais dire plus quand même. hein. Ils ont un beau stade, j'en suis sûr. C'est plus, 27 000 non, c'est plus. Même Basile, il est mort C'est de rire. plus de 23 places. C'est plus de 23 places. Bravo à Impeccable. toi. Allez, on enchaîne avec Théo. attends, ça fait combien le score là? Moi j'ai Ah, compté je sais 4 ou 5. 5 je crois. T'as la moyenne. J'en ai aussi. pas fait 10 moi. hein. Je crois que Basile. Max, il a Ça fait fait combien pour vous battre? Bah 5. Max, il a 5. Voilà. Ok, On est moi, tous les deux je à Il suis a 5. bien Je démarré, sais, ça je s'est gagne. écroulé. Allez, vas-y. J'ai jamais eu 10 stades. Allez, moi. on voit. Théo, Chabandelmas, 30 000 places. C'est plus? C'est plus, 34 462. Jean Daugé, 15 000 places. Je dois le savoir. C'est moins. C'est moins, 13 507 places. GGL Stadium, 17 000 places. C'est plus? C'est moins, 15 Ah ouais. 697. Marcel Michelin à Clermont, 21 000 places. Plus? Non, c'est moins. C'est moins. Ah! Je me La fonds. Défense Arena, 14 Il y a que des 600 stades de places top en 14, configuration tirage rugby, du évidemment. Combien Ouais, la, c'est la incroyable. défense? La Défense Arena, 14 600 places. Configuration rugby, évidemment. C'est moins? C'est plus, 15 282. Oh, oui, t'es pas très bon non plus. Hein. On va pas se mentir. Stade Henri Vallon des filles de Bobigny. 1000 Ah, places. voilà. Combien? 1000 places. Ah, J'ai c'est plus. l'impression d'être un marchand de tapis. C'est plus, c'est plus. C'est plus, Tous les 1200 jours. places, bravo. Mais bien sûr. Kings Park à Durban, 61 000 places. C'est moins. C'est moins 55 000. Ouf. Il te reste 3 stades pour en avoir au moins 2 pour gagner. L'Eden Park, 52 000 places. C'est plus. C'est moins Yes. 50 000 places. Mais trop c'est premier bon, degré, ça. il rend fou. Tu ne gagneras donc que si tu fais un 2 sur 2. Murrayfield, 66 578 places. C'est évidemment plus tous les jours. Je crois pas. C'est 67 144. Ça passe. C'est bon. Est-ce qu'il va terminer par une la victoire? pression, On une termine chance sur avec deux. le stade
On termine avec le stade Antoine Béguer de Lourdes. 6400 places. Non, c'est moins. Légèrement moins, mais c'est moins, ouais. Oh, le bluff. C'est plus. C'est On est tous les 3 à 5. Tous les 3 à 5, je crois, il me semble. Vous allez pas vous disputer, au moins vous faites tous les 3-5. Pas de jaloux. Vous avez vu quand même un peu le soulagement du mec à ma gauche là. Non mais t'as vu Paul Arnoux. Mais là tu viens quand même qui a loupé la pénalité de la gagne là, quand même. C'est clair. Là c'est la pression, ça crée grand joueur. Tu n'es pas Thomas Ramos. Hein, je suis clairement pas un grand joueur. Oui, voilà, clairement pas un joueur des grands moments. J'aime pas les challenges. Là ça part en tribune là. Tu te prends la tête dans les mains. T'avais eu un beau tirage pourtant, que des bons stats. Oui, pour démarrer. Non mais on revisionnera. Tout le monde, les gens vont voir sur les réseaux, vont réagir à ton tirage facile parce que t'es le présentateur et que Basile essaie de te lécher un peu les bottes. Non mais surtout on va demander aux gens. On va miser sur la confiance qui mettent leur score. En toute honnêteté, il y a absolument rien à gagner, donc n'essayez pas de tricher. Vraiment, il y a rien à gagner. Il y a pas une gourde, rien. Non, on n'a rien, on n'a pas de mug, on n'a pas de bonbons, il y a rien à gagner. Et vous nous direz quel tirage a été le plus difficile pour. Tout le monde a la réponse, le plus facile surtout. Le plus facile, c'était. Mais bon, on dira rien. On va rester dans les stades. Merci, on n'a pas remercié Basile. On le remercie. Merci mon Basile. Vous embêtez pas avec moi. Bon, en même temps, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau jeu dont tu nous dévoileras les secrets. Nous, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet là. On va continuer sur la thématique des stades et on va se mettre tranquillement au cœur du ruck. Kick-off rugby au cœur du ruck. Je le réexplique pour ceux qui ne connaissent pas cette rubrique au cœur du ruck. C'est l'heure du gros débat. Là où on va un petit peu se chamailler, sans doute. On va pouvoir découvrir une fois de plus la mauvaise foi de Paul Arnoux à ma gauche. Bien sûr. Toujours. On va parler des stades de top 14. On a chacun préparé notre top 3. On va le dévoiler. Ensuite, on va essayer de se mettre d'accord. On va débattre chacun avec nos arguments. Essayer de se mettre d'accord sur un top 3 qui émergerait du coup de nos discussions. Puis ensuite, on va vibrer, on va parler émotion un petit peu là. Ah oui, il faut parler émotion. Là, c'est que ça, un stade de sang, c'est que l'émotion. Là, il y a le cœur qui bat là. Il y a le cœur qui bat et normalement ceux qui nous suivent, c'est frisson garanti là sur cette rubrique. Là, je pense, est-ce qu'il y aura objectivité garantie? C'est pas sûr. Non, alors je sais pas. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher l'alarme. Ça aller chercher là. Paul, oui, tu nous dévoiles ton top 3. Tu commences par le troisième. Par le troisième, le stade Jacques Chaban-Delmas. Voilà, le deuxième, le stade Marcel Michelin. Et le premier, le stade Marcel de Flandre. Voilà. On s'en doutait que le stade Rochelet allait emporter, mais ça se tient. On en discutera. Moi, numéro 3, c'est le stade Mayol de Toulon. Numéro 2, Chaban-Delmas. Et numéro 1, Marcel Michelin, clairement. Ah, on se retrouve un peu. Et il y a des alors moi, je ne vous retrouve pas du tout. Mon numéro 3 sera le stade Ernest Vallon de Toulouse. Il le met. Mon numéro 2, je l'ai mis en troisième. Il le met. Commencez pas. Mon numéro 2, peut-être un peu surprenant. Paris La Défense Arena pour moi. Ah, c'est beau. Oh là, il y a un classement pour l'instant à ma droite là. Et on part à Bayonne à Jean Daugé pour mon numéro 1. Sauve un peu l'honneur. Ah, ouais, on va essayer de se mettre d'accord. Alors déjà, vous êtes d'accord sur Clermont, pas forcément sur la place, mais sur deux stades sur 3. Clermont et Bordeaux, on est d'accord. Clermont et Bordeaux. Mais toi, je vais être encore seul contre tous. C'est pas grave, j'ai les épaules. Bon. Non, toi, tu mets. Moi, j'ai mis Bordeaux en 3 et j'ai hésité beaucoup parce que c'est quand même un stade de foot. À la base, qui a été après, qui est revenu avec l'UBB, donc c'est toujours, c'est peut-être pas forcément les stades de rugby comme on en a d'autres. Voilà, c'est un stade fermé, tout ça, mais il y a tellement d'émotions dans ce stade, je trouve. Les vestiaires qui sont à 10 km du terrain, tout ça. Il y a beaucoup de titres fêtés aussi dans ce stade. Voilà, beaucoup de titres fêtés dans ce stade. Non, mais tu vois, à l'époque, les Girondins en ont fêté aussi. L'UBB, non, pour l'instant, non. Attention. Quand les finales de Pro D2 se jouaient là-bas, il y a des titres fêtés. Aussi, mais ça risque d'arriver incessamment sous peu. On leur souhaite. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, en plus, l'émotion, quand je suis Rochelet, donc forcément, dans ce stade, il s'est passé beaucoup de choses. C'est un peu le stade des finales d'accession en top 14, donc il y a souvent des grosses ambiances. L'été, quand vient le printemps, il fait chaud, il fait beau, le péage à La Rochelle, enfin tout ça. Il y a beaucoup de choses dans ce stade qui en font pour moi, dans mon top 3, le troisième plus beau stade. Du mal à vous l'accorder celui-là. Ouais, franchement, Chaban-Delmas, c'est pour le côté stade de foot, quoi. Ouais, mais stade de foot, maintenant c'est le stade de l'UBB, mais c'est quand même un des stades historiques en France, c'est un des grands stades. Il doit être dans le top 10 ou top 15 en termes de capacité, quelque chose comme ça. Il a préparé, il fait genre, ouais, 33 000 il me semble. Bon, il allait regarder sur Wikipédia avant l'émission. Bien sûr, on prépare les arrête ton cinéma. J'ai eu de la chance, j'ai fait un petit passage au Girondins, pas en tant que joueur professionnel de football, mais en tant que stagiaire.
Et j'ai eu la chance de couvrir pas mal de matchs là-bas. Et c'est vrai qu'il y a quand même une âme, il y a un truc qui se dégage, il y a un truc qui se dégage de ce stade, le long tunnel de 100 mètres. Le tunnel le tunnel, quand tu t'intéresses au sport, c'est un truc que tout le monde connaît, quoi. Quel que soit ton sport de prédilection, tu connais le stade Chabandelmas pour ça. Il y a une vraie âme, c'est au cœur de la ville. Franchement, il a quelque même chose. Même temps de foot, là, j'ai le souvenir de Paga avec Canal qui faisait du vélo. Il se passait des trucs Oui, à l'époque. Mais même sur les stades de rugby. Mais même non, mais même au rugby, il a une vraie âme, il a un vrai quelque chose, quoi. Et puis ce passage, ce long tunnel. Les joueurs rentrent sur le terrain avec les jambes lourdes. On n'a pas forcément des bons matchs, le stade est sympa, mais ils rentrent sur le terrain, ils viennent de se taper une randonnée de 3 km. Toi, c'est qui ton troisième ? Moi, mon troisième, c'est le stade Ernest Vallon. Je voulais que je vous explique pourquoi. Vas-y, je peux vous le dire. Mais là, c'est très honnêtement le choix du cœur, je ne vais pas vous mentir. Ouais. Mais stade Ernest Vallon, j'ai des souvenirs au stade Ernest Vallon, déjà parce que l'équipe qui y joue est quand même une équipe qui fait rêver beaucoup d'amateurs de rugby. Il y a des joueurs historiques qui y sont passés. Et donc forcément, tu as des souvenirs. Moi, des souvenirs marquants, c'est la dernière de Thierry du Sautoir où tu as tout un stade qui a le masque avec Thierry du Sautoir dessus, qui est quand même une légende du rugby français, qui est cité dans beaucoup de 15 de l'histoire. Donc la corde sur Titi, la corde. Non, mais ça marche aussi avec Guy Noves. Marche aussi avec Florian Fritz, marche aussi avec plein de légendes de ce sport. Mais du coup, pour aller à l'hommage, il faut y aller au stade. Vas-y, Ernest Vallon, si t'as pas ta place de parking, c'est bouché de partout, c'est inaccessible, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun, tu plaisantes. C'est une galère. Il y a une ambiance immense dans le bus. Déjà, le stade. Quelle galère. Le stade commence dans le trajet, dans le bus entre le centre-ville de Toulouse et le stade Ernest Vallon. Et puis après, il s'est passé tellement de choses dans ce stade. Et puis, c'est une des seules enceintes de rugby qui est complètement fermée. Je veux dire, les virages, etc. Il y en a très peu en top 14 qui le sont, ou en tout cas des stades. T'es trop loin du terrain pour le rugby. T'es un peu haut là. T'es trop haut, je trouve. Tu vois, c'est un grand stade. Il faut accueillir du monde à Toulouse. Non, mais t'es trop haut, même. Tu vois, il y a pas forcément. Tu vois, j'aime bien moi le côté vraiment très proche du terrain. Non, mais alors quand t'es dans les virages, t'es un peu loin. C'est un bon argument pour moi, Michelin après ça. Pardon ? C'est un très très bon argument que je vais utiliser pour Michelin après, le pesage de Michelin. Le stade Ernest Vallon a aussi les défauts de ses qualités. J'avoue que je suis aussi féru de pesage, de proximité, ce côté un peu amateur. Voilà, ça j'aime bien aussi, je vous l'avoue. Mais par contre, il y a d'autres arguments à Toulouse. Il y a la Bodega. Et la Bodega. Sans rigoler, la Bodega à Toulouse, c'est devenu une institution au Stade Toulousain après les matchs, avec celle du Racing sur la pelouse. C'est certainement des institutions du top 14 en termes de troisième mi-temps. Avec Lyon aussi, il y a beaucoup de gens qui vont. Oui, et puis ça a été instauré, c'est récent la Bodega à Toulouse et ça fait un carton. Je suis pas sûr que ça craquera pas le top 3, je pense. Je sais pas. Ah ouais, vous êtes top 3, je trouve qu'il n'y a pas assez de. Le stade. Non, mais tu parles des joueurs, tu vois. Oui, mais voilà, tu parles des joueurs. Mais ça compte. J'ai l'impression qu'en termes d'unanimité, on a quand même Michelin et Chabandelmas qu'on a tous les deux dans le top 3 qui vont prendre une place, je pense. Ah oui, donc il n'y a pas de. Ça sert à rien. Non, mais en vrai, on arrête le débat maintenant. On est deux à l'avoir dans le top 3. On arrête le débat maintenant. Toi, tu peux négocier pour entrer à une troisième position en de tes stades, mais je sais essaie de mettre juste un stade. Je sais pas si t'es le troisième. Tu vois, Jean Daugé a plus de chances de rentrer pour moi dans un top 3. Alors attention, n'oublie pas mon numéro 1 quand même, parce que là, je vais me défendre. Moi, il tapait aux portes. Non, mais Jean Daugé, pour moi, c'est top 3 et pas troisième. Non, Jean Daugé, les gars. Un peu de sérieux. Vous avez mis quoi en 2, vous? Moi en 2, j'ai mis la Défense Arena. Oh là, non, mais c'est pas. Non, mais j'ai des arguments. Mais non, mais c'est normal. T'as mis quoi toi en 2 juste? C'est normal d'avoir des arguments. Moi j'ai mis Mayol, tu vois, c'est l'opposé de la Défense Arena. Écoutez, je vous écoute. Commence par Mayol. Mayol, la Défense Arena. Mayol, c'est le stade historique du rugby. Mayol, t'as des images incroyables au stade. Ne serait-ce que le pilou-pilou, on en pense qu'on veut. C'est quand même, quand on te parle de stade de rugby, d'ambiance, etc., tu penses directement à l'entrée des joueurs sur le pilou-pilou. Des images d'un stade aussi proche du centre-ville, au bord de la rade. Franchement, c'est assez beau. Oui, c'est vraiment beau. L'arrivée des joueurs en rouge et noir, tu vois, c'est pareil, c'est très accessible au cœur de la ville et tout ça. Ils ont que des tribunes. J'ai fait mes recherches et tu vois, les noms des tribunes on les connaît, mais c'est que des gens qui ont été joueurs à Toulon et qui sont décédés soit à la guerre, soit en souvent jouant, le cas dans tous les stades. Non mais tu vois, il y a quand même une histoire. C'est un stade, et puis c'est un stade mythique des années 80, 90. Moi quand j'ai commencé à vraiment m'attacher, ouais, mais tu vois le triplé de Toulon 2013, 2014, 2015, tout ça, ces années-là, c'était deux joueurs français. Ouais. Non, mais c'est un stade qui a marqué, c'est un stade, un public, un club qui ont marqué l'histoire du rugby français. Là où je te suis pas sur Mayol, c'est accessibilité zéro.
dans le sens où c'est hyper chiant de se garer, tout ça, comme ça en plein. Ouais, mais c'est en pleine ville. Voilà, c'est c'est pareil, ça a le défaut de ses qualités. Notre collègue Mathieu Lartaud l'avait un petit peu épinglé il y a quelques mois, parce que c'est vrai qu'il me semble qu'il n'y a pas forcément d'accessibilité pour les personnes handicapées. C'est un vieux stade. Si c'est le cas, ça sort du top 3 sans discussion. Ouais, alors est-ce qu'ils vont faire des travaux, tout ça, mais c'est un vieux stade quand même, donc il a aussi les. J'avoue que c'est un des rares stades où j'ai un peu mêlé avec aussi. J'adore l'accessibilité du public toulonnais dans tous ses écueils positifs et négatifs. Oui, c'est la passion. Tu vois, la passion. Le stade Mayol, c'est le stade qui pour moi représente le plus la passion en top 14. C'est le stade où il y aura le plus de ferveur. Quand ça va siffler, c'est le stade où ça va siffler plus fort. Quand ça va chanter le plus fort. Je trouve que je suis souvent quand même un peu déçu de l'ambiance. On me dit souvent l'ambiance énorme à Mayol, mais des fois il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, le stade n'est pas tout le temps plein. Je crois que j'ai regardé les stades qui sont les plus remplis cette saison. Il fait pas partie du top 3. Non, mais après, en ce moment ça marche pas trop. Il y a quand même des actions des supporters, tu vois. Mais dans l'excès, encore une fois, ils coupent leur carte d'abonnement, mais ils vont quand même retourner au stade quand ça va remarcher. Enfin, Moi, Mayol, après j'entends qu'il est pas ça. Tu vois, je suis assez d'accord avec toi sur Chaban, sur Michelin. Pour moi, ça rentre. Après, je peux négocier pour sortir Mayol du top 3, il n'y a pas de souci. J'ai tellement envie d'entendre Paris la Défense Arena parce que là, il y a des arguments. J'ai failli m'étrangler, moi, personnellement. Non, mais le problème, c'est que en fait, mes stades, je peux pas les défendre parce que vous n'êtes pas ouvert à la discussion. Ah, si, moi, je vous fais un monologue d'une demi-heure sur Ernest Vallon, vous me dites, bon, après, t'embête pas non plus. Oui, tu peux t'arrêter. On l'a pas cité. Franchement, Ernest Vallon ou Paris la Défense Arena, je préfère Ernest Vallon. C'est un stade de rugby, quoi. Je vais pas me fatiguer pendant aussi longtemps sur la Défense Arena. Mais si la Défense Arena, c'est quand même un formidable outil. C'est exceptionnel. Innovation. Mais oui. Innovation. Bien sûr. Expérience. Je vous jure que aller voir un match à la Défense Arena, c'est une expérience. C'est vraiment. Que tu n'as nulle part ailleurs en France. Que tu n'as nulle part ailleurs en France. Pour le côté, je te dis, innovation unique. Tu as les énormes écrans géants à l'entrée sur la pelouse dans le noir complet avec les jeux de lumière, machin, les scores qui est affiché en énorme sur les écrans géants derrière les poteaux. Alors oui, encore une fois, j'ai des arguments positifs. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'ambiance parce qu'il y a peu de supporters, en tout cas Racing Men, qui viennent au stade et c'est pas forcément le public le plus avec le plus de ferveur en France, mais de par son originalité, pour moi c'est un stade que tu peux sans honte mettre dans ton top 3 des stades en France. Le problème pour moi, je trouve que tu te contredis avec on a déjà eu un débat là-dessus sur toi. L'autre jour on avait un débat sur t'aimais le rugby le samedi après-midi, le match à 15h, les phases finales à 17h, tout ça. Il fait chaud, il fait beau, tu vas boire une petite bière à la buvette. Je préfère ça. De manière générale, je préfère l'ambiance. Effectivement, rugby un peu, on va dire clocher ou des petites villes avec les stades, cette atmosphère rugby. Je parlais dans le discours d'un match des merguez, je préfère ça dans l'absolu. En revanche, si on doit mettre dans un top 3 des stades pour des arguments différents, parce que sinon on peut citer on fait le top 3 des stades qui ont le plus de ferveur. Oui, et c'est pas pareil. Et c'est pas pareil. Là, je présente des arguments différents qui permettent de pas forcément mettre en avant. Tu vois, on va mettre la ferveur de Bayonne, on va mettre le pilou-pilou de Toulon, on va mettre la Peña Bayonne de Bayonne. C'est pour les mêmes raisons qu'on les mettrait dans le top 3. Mais l'Arena, moi je te rejoins sur le fait que l'Arena c'était une innovation exceptionnelle en France, même tout sport confondu. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé à l'Arena. Alors oui, la ferveur des supporters du Racing, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux commander malgré les bons résultats. Bon, il y a jamais le dernier titre, c'était 2016. Il n'y a jamais eu de résultats non plus probants au Racing pour faire venir les gens. Mais pourtant toute l'expérience client, on va dire, l'expérience spectateur, elle est exceptionnelle. Le Racing, la bodega sur la pelouse après le match, où tu vas faire ça nulle part. Enfin, il y a quand même tout ce show NBA, moi j'adore ça, cette expérience vraiment avec la musique et tout ça. C'est comme tu as dit, l'entrée dans le noir des joueurs et tout. Je trouve que c'est un très bon stade de rugby à 7, tu vois. Voilà, c'est vrai que le rugby à 7, dans le côté spectacle et tout. Dans le côté spectacle, une bonne journée, il y a des concerts, tu passes vraiment une journée où tu es déguisé, tout ça. Je suis pas sûr. Parce que pareil, pour moi, le rugby à 7, c'est le rugby toute la journée. Donc tu vois passer début des matchs plein soleil, tu vois le soleil passer au-dessus du stade en même temps que la journée avance. Enfin, je trouve que c'est plus un stade de spectacle, oui, voilà. C'est pas un stade où... mais c'est une expérience.
Tu vois, je sais Honnêtement, pas. il peut gratter une petite place. Ouais, il peut gratter. Mais après, Pour le panache, parce que sinon, bon, on va faire nos premiers, parce que nos premiers vont avoir des arguments. Sinon, on va tous avoir les mêmes arguments pour mettre le stade préféré en tête. Ça va être que sur la ferveur, Non, moi je te rejoins vraiment sur l'Arena parce que je vais refaire encore un petit CV. J'ai fait aussi un stage au Racing. Non mais j'ai fait des stages partout. J'ai en train de faire la concurrence à Basile, exactement. Basile, lui, il est fidèle. Basile, au moins, est fidèle au Midi Olympique. Je l'ai fait pendant la construction de l'Arena. Donc vraiment le moment où le chantier était lancé, etc. On jouait tous les matchs à Colombes à la maison. Et c'était quand même une vraie révolution. Tu sentais que c'était une vraie révolution parce que Colombes, c'est stade historique, stade emblématique du sport français, mais c'était pas du tout à la hauteur d'un club parisien qui se voulait moderne, dynamique et tout ça. Et quand l'Arena est sortie de terre, c'était assez exceptionnel. Et franchement, moi j'ai cette image-là d'un stade qui a un peu cassé les codes. Et je trouve ça bien que le Racing retourne à Colombes d'un côté, mais je trouve ça dommage que l'Arena, que ça n'ait pas pris. Quoi. Ouais, je trouve ça dommage. Oui, mais c'est pas. Après, c'est toujours le même problème avec le Racing, c'est que c'est un manque de ferveur, mais tu pourras mettre n'importe quel stade, voilà, c'est tout, ça sera pareil. Ouais, bon, moi, ok. Après, moi j'ai Michelin, Marcel Michelin en premier, la Yellow Army. Pareil, là, je rejoins un peu l'argument avec un peu de ferveur. J'ai fait plusieurs fois le pesage au Marcel Michelin et c'est quand même assez exceptionnel. Une ambiance de fou, un stade qui, mine de rien, est assez grand. Il y a des tribunes sur 3 étages. Ouais. Il a été très bien refait. C'est très beau, et quand tu regardes à la télé, tu vois un vrai mur jaune, la vraie Yellow Army, comme on les appelle, qui met une ambiance assez exceptionnelle. Visuellement, c'est beau. Le stade est beau, le stade est accessible, il est assez central, tu peux y aller en tramway, à vélo, quand tu habites en ville, tu peux aller, c'est assez facile. Non, moi j'aime beaucoup et puis voilà, un stade emblématique du rugby français. Non, je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai mis le Michelin. C'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller. Je vous accorderai le Michelin numéro 1, visiblement. Après, là c'est la démocratie. Après il y a Jean Daugé et De Flandre. Après, on va laisser. J'aimerais bien quand même parler un tout petit peu de Marcel De Flandre. Il y a un stade qui va fêter là en 2024. Ça fait 100 ans que La Rochelle s'est installée à Port-Neuf dans ce stade qu'ils ont construit en 1926 après. L'émission, je précise, l'émission n'est pas sponsorisé par Wikipédia. Hein. Même si Wikipédia, Paul ça s'appelle de la connaissance personnelle. Ça, si Paul ça nous envoie des chiffres. J'ai eu la chance de jouer à 10 ans, à 12 ans sur ce stade pour des tournois de rugby. C'est magnifique. Je trouve qu'il y a un terrain, une pelouse à l'époque qui était un petit peu, qui n'était pas complètement droite. Et ça, je trouve que c'était assez fou. Et quand tu étais sur le banc de touche, tu vois, des coachs. Et bah tu vois difficilement la ligne de touche en face, parce qu'en fait il fait un peu comme ça, il fait, pour les gens qui nous écoutent en podcast, il est un peu rond, quoi, arrondi, quoi. Oui, parce que au centre du terrain, comme ça, il est un peu bombé, voilà, chercher le terme. Non, mais c'est un stade qui, en plus, j'aime bien l'évolution du stade avec une nouvelle tribune cette année. Il y a eu la tribune Jadson il y a quelques années, donc c'est un stade aussi qui se modernise, qui va chercher des nouvelles loges, qui va chercher des nouvelles infrastructures, donc j'aime bien. Après, en plus t'es à 200 mètres de la mer, les guichets fermés, tout ça, les guichets fermés, 200 mètres de la mer. Après le match, tu vas te faire une petite balade à côté de la mer et tout. C'est quand même magique, quoi. Et puis la ferveur, toujours la ferveur. Et donc moi, mon numéro 1, Jean Daugé. Ouais, ça s'y aussi. Je sais même pas si j'ai besoin réellement d'argumenter. Je pense que tous les gens qui nous suivent comprennent vraiment pourquoi j'ai mis Jean Daugé en numéro 1. Parce que Peña Bayona, parce qu'aujourd'hui, je pense que, honnêtement, dans le top 14 au moins, la Peña Bayona et cette ambiance-là, c'est sans doute le symbole des stades en France. Je vois pas d'autres stades qui est plus symbolique du rugby, de la. Oh, et t'as mis la Peña en fond, voilà. Aurélien en régie, bravo. Mais voilà. Mais ce qui est dommage, en fait, si on pense stade de rugby, je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit collectif, le premier truc qui vient, c'est Peña Bayona. Il n'y a pas une soirée. Oui, mais c'est universel. C'est pas forcément qui tombe. C'est pas qu'à Bayonne. À César ce qui appartient à César. Regardez, écoutez, messieurs. Non, mais c'est évidemment. Chair de poule. Non, c'est vrai. Mais là, on est purement dans l'ambiance et dans ce qui se passe dans le stade. Moi, c'est deux choses. C'est compliqué à définir, mais tu vois, le stade en lui-même, il a été refait, il est quand même joli, mais c'est pas un stade, je trouve, exceptionnel. L'enceinte en elle-même n'est pas exceptionnelle. Par contre, ce qui s'y passe à l'intérieur, évidemment. Oui, mais c'est tellement exacerbé pour moi, ça se suffit à soi-même pour être dans ce classement et en tout cas dans mon top 1 de ces stades. Je peux t'offrir une place dans le top 3. Ouais, dans le top 3, je t'offre une place aussi dans le top 3. On se met d'accord pour notre top 3. Il gagne tout le temps là-bas, donc ça contribue aussi à ça. C'est ça, oui. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose de particulier dans ce stade.
Oui, ça leur, oui, si ceux qui ça auraient leur dit donne pareil il y a 10 ans quand autant il en était un peu moins supplément. bien, je sais pas. Et il le quitte pour aller à Noita pour le temps d'un match. On va Oui, voir si voilà. ça leur... Alors, mais c'est notre top 3. Top 3, moi je vous propose, si on fait un petit récap, est-ce qu'on peut offrir une petite place de 3ème à Jean Daugé, qui n'est pas dans notre top à nous, mais que s'il toi vous tu as bien plaît. défendu, qui peut rentrer dans le top? S'il vous plaît, au moins Ouais. ça. Ouais. Alors, Moi je suis et d'accord après, Jean Daugé dans le top 3. et je suis après- je vous laisserai. Et après, je sais pas. Je vous laisserai. Ouais, attention. c'est pas pareil, faut changer. Attention, là, parce qu'il y a- faut pas se tromper dans la syllabe. Là. Ah non, d'accord. ça Attention, change tu vas te beaucoup de choses. retrouver. Je vous laisserai en même. me sortir si Ah. vous voulez la Défense Arena. Non, mais après tu vois, Maurice Vallon. Chaban de Flandre et Michelin, pour moi, se disputent les places. Non, de Flandre, Qu'est-ce c'est que le t'en seul à penses l'avoir cité. Ah ouais, mais c'est un C'est stade. le seul à l'avoir quand même. cité pour des raisons centenaire. uniquement de cœur. Centenaire. Il ne C'est pense vrai. pas un mot de ce qu'il a si. raconté. Bah après, on va vraiment mettre Chaban dans un stade de foot dans notre top 3 de rugby. Tu alors. l'as pas mis toi? Bah si, mais bon, s'il doit sauter, il saute. Hein. Bah, mettons la Défense Arena alors. Non. Alors ça, je vous le Jean permettrai pas. Daugé numéro 2 Non mais pour le symbole. qu'est-ce Bah qu'on- voilà, mettez-moi deux Flandre 3. Allez, alors. Jean Deux Daugé Flandre en numéro 3. 2, 2 Flandre en 3 Et Michelin un, 1. Michelin Je l'ai 1. pas mis, mais on vous l'accorde. Ça tient, avec C'est des pas mal. grosses mentions honorables pour Mayol et C'est la pas Défense mal. Arena. Quoi. Voilà. Et le Chaban d'Elmas, On a fini évidemment. par se Et mettre Amédée d'accord. Domenech à Brive. On a mis Et Pêche Sabatier à Alban. Ernest Et Sapiac. Argelès à Blagnac. On a calé, On s'est mis d'accord. Voilà, chacun a calé sa petite dédicace. On s'est mis d'accord, messieurs. Donc notre numéro 3, Marcel Défendre à La Rochelle. Numéro 2, le stade Jean Daugé à Bayonne. Et puis le numéro 1, le stade Marcel Michelin. Faut que les gens nous disent en commentaire quel est leur stade préféré, évidemment. Évidemment. Quel est leur top 3? Et vous avez le droit de vous bagarrer. Vous avez le droit de Non, malheureusement, on n'a pas mis Aimé Giral. Parce qu'encore une fois, on me Qui souffle intervient à dans ton- l'oreillette Ah, Aimé Giral, Emmanuel le Massicard. public chaud. Alors là, la Perpignan. pression du chef fera qu'on va passer Aimé Giral numéro 2. Premier. Premier, c'est le Voilà, on plus veut grand tous stade conserver de notre l'histoire. emploi, donc Aimé Giral évidemment numéro 1. Voilà, merci messieurs Bravo. pour ce- Merci. pour ce magnifique, Allez, lui, ça. débat. On s'est bien régalé, on va se redétendre un petit peu avec un nouveau jeu avec Basile, juste après ce petit jingle. Kick-off rugby, ça joue. On retrouve notre cher Basilou. Premier jeu, on a tous été à 5 sur 10, la moyenne. Et là, Basile va nous proposer un nouveau jeu. On t'écoute, Basile. Bon, vu que vous êtes des trompettes en chiffres, on va passer aux lettres. Et on va lancer un nouveau jeu, le juste mot. Alors c'est comme le juste prix, mais Vincent Lagaffe était pris par son coiffeur, donc on va le faire avec des mots du coup. Ah, et puis, il Le t'envoie une concept- Je suis pas sûr que Basile ait beaucoup plus de cheveux. Je suis pas sûr. Le concept est très simple. Il y a un collègue dans la rédac, que je peux pas blairer d'ailleurs, qui m'a donné des mots à vous faire découvrir. Je vous donne Ok. des indices et vous devez en trouver un maximum en quelques minutes. Ok. Donc pour Allez, une c'est fois, on joue parti. ensemble, C'est du me tac au faites- tac. me faites pas passer pour un peintre, même si j'ai rien contre les peintres. Vas-y, Allez, on parti. commence par Paul. Bah, c'est un Non, oui, non, mais saoulé. c'est tous ensemble là. Ah oui, c'est Là, tous Non, ensemble. mais toi, ensemble. Non, toi, chacun Paul, notre tu tour. fais ton premier mot, après je Commence ferai et puis après on fera le nôtre. Ok, Ah ok. oui, évidemment, évidemment. Allez, pénalité. 3 points. Mêlée. Buteur. Arbitre. Mathieu Rénal. Jouer vite. Passe si t'as Passe, pas. passe, Il faut qu'on passe. Ok, à mon tour. Allez, À on toi, enchaîne, allez. on enchaîne. C'est le premier, soyez. Pardon Ailier. 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 Abana. Clermont. Raka. Fidjien. Nalaga. Nalaga. Nalaga, c'est bon. Allez. Allez, vas-y, Max. Allez, on enchaîne. Supporter. Stade. Marcel de Flandre. La Rochelle. Ah, les bagnards. Bagnards Rochelet. Bagnard Rochelet, c'est bon. Allez. Ah, je crois que tu parlais de Clermont. Franchise. Franchise. NFL. Non. Australie. NHL. Non, oui, c'est va, pas un Australie. club australien. Ah, pardon, Waratahs. Rouge. Reds. Voilà. C'est bon. Non. Quaid Cooper. Non, pas Quaid Cooper. Crusaders. C'est pas en Australie. Non. Reds. Revanchard. Passe. Revanchard. James O'Connor. Oui. Non. Passe. Bon, Passe. passe. À moi, vas-y. Haute-Pyrénées. Pau. Tarbes. Stado. Je suis catastrophique en- Tarbes. Tarbes. Ah, c'est bon. Je suis catastrophique Section en paloise. géographie. Oigna section. La Ognada. C'est bon. Allez. Oh, Ah ouais, il est t'avais- fort. Aurillac. Aurillac. Jean-Henrique. Jean-Elric, ouais, c'est ça. C'est bon. Troisième ligne. Du sautoir. Blond.
Martin. Bien joué. C'est bon. Bravo. Ah oui, Ordre. Rémi. Oh, ça aurait pu être. Merde, il a dit quoi? Ordre. Ordre. Sifflet. Arbitre. Retraite. Carton. Demi-mêlée. Jouez-le. C'est bon. Jouez-le. Jouez-le. On enchaîne vite. Ah oui. Chanson. Chanson. Peña Bayona. Peña Bayona, ouais. Big Flo et Oli. Au Toulouse. Toulousain. Ouais. Toulousain, là. Ouais, Toulousain. Allez, le Stade Toulousain. Allez, le Stade Toulousain. Il l'a C'est dit. bon. Il l'a dit. Je c'est l'ai horrible fait de me dire. faire Allez, le Stade faire. Toulousain. Allez, vas-y, à toi. J'ai réussi ma journée. Enchaîne. Il faut qu'on en trouve un max. Pneu. Michelin. Oui. Oui. C'est bon. Arbitre. Mathieu Rénal. Carton jaune. Bunker. C'est bon. Brive. Amédée Domenech. Deuxième ou troisième ligne. Irèche, ouais. Troisième ligne. International. Oula. Ah, j'ai pas. Non. Passe. Ah mince, c'est pas forcément un français, donc ouais, Ouais, passe. c'est pas grave. On aura dit. On passe. Président. Bouscatel. Toulon. Boudjelal. Mourad Boudjelal. C'est bien ça. Ok. Faute. Pénalité. Ballon en avant. Mêlée, hein. Geste sanctionné. En avant, volontaire. Volontaire. hein. En avant volontaire, c'est bon. Antoine Dupont. Numéro 9. Blessure. Croisé. Autre. Qu'est-ce qu'il s'est blessé Il s'est fait croiser, il s'est fait la Ah, Pommette. Maxillofacial. xylofaciale. Maxillofacial, c'est bon. Ouais. Ah oui, il Il faut nous voir. reste combien de temps là? Et il reste 5 secondes, ça va être cuit, je pense. bah, ça va être cuit. Mais On a fait combien? On a fait 14. C'est pas mal, ça sera à battre, mais c'est pas mal. C'est Ok. pas si De toute mal façon, pour une j'en attendais première. On va s'ajuster, on va régler un peu. On va trouver quelques réglages. J'en Vas-y, attendais pas régale-toi, beaucoup plus mon de vous, boulot, mais c'est un pas mal. petit bonbon. Faut y aller là après le jeu. Pénardo. Après s'être donné sur le jeu, il a besoin de retrouver un J'ai eu peu des mots vraiment durs, moi, je des trouve. sucres rapides. Mais toi, c'est jamais de ta faute, c'est ça l'avantage. Oui, c'est toujours ça. Il a eu des C'est mon stats très perso. très durs sur le premier jeu, et là il a des mots très très durs aussi. Faudra me dire la franchise. Reds, Australie. Oh, Je parlais de mauvaise foi en début d'émission. On est en plein dedans. T'as pas menti. Bon, là, normalement, il n'y aura pas de débat, ça va être plus simple pour nous tous. En tout Oui, cas, voilà. on va essayer d'expliquer aux gens ce qu'est la prise croco. Et pour cela, on va écouter notre cher Nicolas Zanardi juste après ce petit jingle. La consigne du coach. On l'écoute, Nicolas Zanardi. Le crocodile, qu'est-ce que c'est? S'il y a des amateurs de documentaires animaliers, c'est une image qui est assez parlante. C'est une technique de déblayage, en somme, qui permet d'éliminer un joueur en position de contester le ballon au sol. Lorsque le joueur se baisse, il s'agit de l'impacter très fort au niveau du dos, de le serrer au niveau du buste et de le faire basculer sur le côté. L'avantage de cette technique, même si au niveau de la règle pure et dure, elle est très contestable, parce qu'il est interdit d'écrouler un rug selon le règlement, elle permet une certaine continuité du jeu. C'est pour ça qu'il y a une tolérance par rapport à cette technique, parce que la volonté de World Rugby était de rendre le jeu plus spectaculaire. Mais l'inconvénient, c'est que c'est une technique qui est très génératrice de blessures. Au niveau des genoux, au niveau des ischio-jambiers. On se souvient de l'exemple de Julien Marchand, match d'ouverture de la Coupe du Monde, qui a marqué beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que cette possibilité, cette technique, va être interdite au haut niveau à partir de l'été prochain. Comme elle l'est déjà d'ailleurs au niveau amateur à partir de la Fédérale 2 dans nos championnats. Alors, quelles conséquences il va y avoir? C'est assez difficile à imaginer. Ça va obliger les soutiens à se rapprocher, bien sûr, ça va obliger les joueurs à chercher un peu plus de continuité debout, bien sûr, mais est-ce que ce sera suffisant pour garantir une vraie continuité et permettre au rugby d'être ce que World Rugby espère, c'est-à-dire un jeu où il y a de la continuité, où les équipes peuvent conserver les temps de jeu sur des séquences assez longues? C'est une vraie question, et comme d'habitude, il faudra attendre cet été pour en avoir le cœur net, avant éventuellement des directives arbitrales qui vont aider à cette continuité.
Merci Jamy pour cette explication. C'est notre Jamy à nous. C'est notre Jamy à nous, on l'adore. Donc il nous a expliqué ce que c'était la prise croco, donc pourquoi ça va être interdit. Je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qu'est un ruck déjà, pour qu'ensuite on puisse en discuter et puis un peu jouer les entraîneurs et voir un peu les consignes qu'on a à notre équipe pour arriver à s'en sortir sans cette prise croco. Alors le ruck, c'est l'action de jeu qu'on retrouve après un plaquage. Donc il y a un joueur qui est au sol, un joueur qui a le ballon et un joueur qui est le plaqueur. Et à ce moment-là, la règle, c'est que le joueur qui a le ballon est censé lâcher le ballon et le joueur qui est plaqueur est censé sortir pour ne pas gêner la libération du ballon pour l'équipe qui est en attaque. Pour le récupérer, le ballon, quand on est en défense, on a le droit d'essayer de récupérer le ballon avec les mains sans tomber vers l'avant en étant bien sur ses deux jambes. Passant par la porte. Exactement, en passant par la porte. Et puis pour l'équipe qui attaque, il faut protéger ce ballon et sortir un peu les joueurs qui traînent par là pour permettre des libérations rapides. Donc il y avait la prise croco qui permettait justement d'empêcher un joueur de récupérer le ballon avec les mains quand il était en défense. Ça va être interdit. Quelles sont un peu les conséquences Nicolas Zanardi nous en expliquait quelques-unes rapidement. Quelles sont un peu les conséquences, Paul ? Les conséquences, c'est qu'il va falloir rester vigilant. Est-ce que ça va pas trop favoriser les défenses ? Parce que c'est vrai qu'on a quand même des joueurs qui savent maintenant parfaitement aller gratter les ballons et mettre les mains sur le ballon. On rappelle qu'on n'a pas le droit de poser les mains au sol. Il va le bouger après le mec. Et voilà, il va le bouger avec des profils comme Colombe, Tatafou, tout ça, c'est quand même assez... Donc il va falloir, je pense, être vigilant aussi sur ce qu'on appelle les assistants plaqueurs qui, normalement, doivent montrer qui ne sont pas plaqueurs pour pouvoir disputer le ballon. Et c'est vrai que des fois, avec des plaquages à deux, ce qui se fait encore beaucoup au rugby, l'assistant plaqueur peut quand même aller chercher le ballon et des fois, il n'est pas sanctionné. Donc il faudra être vigilant à ça. Parce que c'est vrai que la prise troco permettait de déblayer. C'était pratique. Si tu arrivais avec moins de vitesse. C'était pratique parce qu'en fait, quand un joueur avait les mains sur le ballon, c'était une technique un peu presque de judo qui permettait de faire basculer le joueur, au moins de le faire tomber. Et donc, comme j'expliquais, le joueur qui est au sol, il n'a plus le droit de jouer le ballon. Donc, au moins de le faire tomber. Et après, jusqu'à présent, ça reste pour la sécurité des joueurs qui l'ont enlevé. Oui, bien sûr. Il l'a dit, Nicolas Zanardi, on l'a tous vu lors du match d'ouverture des Bleus contre les Blacks à la Coupe du Monde. Julien Marchand qui se blesse comme ça. Ça peut être un geste très dangereux si tu retombes sur la jambe du joueur que tu déblais, ça peut être vraiment... Mais là où il va falloir être vigilant, je trouve, c'est que comme aussi le disait Zanard, ils vont devoir être les soutiens vont devoir être peut-être plus proches encore du porteur de balle, mais ils vont aussi arriver, je pense, avec plus de vitesse pour être un peu plus lancés, pour pouvoir déblayer très rapidement. Si on veut des sorties de balle rapides, tu pourras pas juste te coller au ruck, et là où tu pouvais faire la prise troco parce que tu étais arrêté, là tu pourras plus. Si tu es en retard, c'est fini. Je pense que le ruck il est perdu. Tu as peur de contact avec trop d'intensité, de mecs qui arrivent faire attention, c'est vrai que cervical et tout ça, c'est ce qu'on voit avec notamment les déblayages irlandais. C'est quand même l'Irlande qui garde beaucoup le ballon, qui a beaucoup de possession. Ils arrivent toujours en mouvement, ils sont toujours lancés et ils font des déblayages où des fois ils vont un petit peu loin, quoi. Donc il faudra encore s'adapter. C'est vrai que Joël Jude, le patron des arbitres à World Rugby, nous avait accordé à Midi Olympique une très longue interview pour débriefer la Coupe du Monde, et il disait toujours que quand on touche à une règle au rugby, ce qui peut être un peu délicat, c'est qu'on est obligé, forcément, ça dévie sur notre aile. Et ça modifie le jeu et tout ça. Donc, il faudra regarder. Les entraîneurs sont pas idiots non plus et trouvent en général des parades auxquelles les arbitres n'ont pas forcément pensé en supprimant une règle. Ce qui est bien, c'est que moi, ce que j'aime bien, parce que toutes les règles ne sont pas comme ça dans notre sport. Les amateurs et les professionnels vont avoir la même règle sur ça. Tu vois, c'était interdit dans le rugby amateur. Donc déjà, quand tu joues le dimanche après-midi, que le samedi après-midi, tu as vu des professionnels faire ça, que toi, tu peux pas le faire le dimanche après-midi, tu peux pas t'inspirer de tes modèles, de tes exemples et ne pas le faire. Eux, les rugbymen professionnels ne pourront plus le faire. C'est une bonne chose, je trouve, dans la logique explicative pour que les gens comprennent, parce que c'est quand même une phase de jeu, on l'a dit plusieurs fois, la phase de ruck est quand même très compliquée à comprendre quand tu es novice dans le rugby, et même quand très compliqué à arbitrer. Et c'est très compliqué à arbitrer parce que, comme je le disais, le joueur qui veut gratter le ballon n'a pas le droit de mettre les mains au sol, sauf que ça va tellement vite. Ça se joue à un millième de seconde. Ça se joue à rien. Le joueur, il suffit juste qu'il mette juste les mains au sol très rapidement pour s'équilibrer, et ensuite il va sur le ballon. C'est compliqué de siffler. Tu as des arbitres qui sont plus ou moins laxistes sur ces par exemple, le Sudaf, il a mis les mains au sol, par exemple. Non, mais tu vois, en plus, c'est vrai que le rugby, il a évolué, et maintenant, tu as de plus en plus de belles images. Non, mais tu vois, le rugby, il a changé. Les valeurs sont toujours là, il faut le préciser. Mais c'est vrai que tu vois, tu as de plus en plus d'images
qui sont disponibles pour le téléspectateur, Oui. qui voit de tous les angles, alors que l'arbitre, il voit pas tout le temps tous les angles. T'es arbitre, Donc, tu peux siffler 3 fautes de chaque oui, côté dans sur chaque chaque règle quasiment. règle, C'est un c'est peu le toujours souci. sans exagérer. C'est difficile à comprendre pour les gens qui ne regardent pas forcément le rugby tous les week-ends. Oui, Et même pour ceux qui le regardent d'ailleurs. mais oui, c'est C'est-à-dire ça. que tu peux regarder, enfin, il y a des Ah oui. situations où à tous les matchs où tu peux te dire, voilà, donc il y a une chose, c'est que malheureusement, le rugby est un sport qui est sans doute un des sports les plus difficiles à arbitrer. Et ce qui veut dire, c'est que la conséquence de cela, c'est que c'est facile de critiquer ou de trouver une situation dans laquelle l'arbitre n'aurait pas sifflé la même chose, Ouais. etc. Donc ça nous pousse aussi à l'indulgence parce que c'est effectivement très compliqué. Mais Ouais, c'est vrai c'est que ça. pour rendre le sport très compréhensible au grand public et essayer de trouver de nouveaux gens qui aiment le rugby, qui le suivent et tout ça, je trouve que tu vois, un geste comme le croc-roll, quand tu le vois à la télé, je pense que la plupart des gens doivent se dire mais attends, mais il a le droit de faire ça. Et donc, Oui, c'est tu vrai vois, que- il a il le droit aura de plus le faire ça là. Et là, il n'aura plus le droit. Et ça me- Surtout ça- quand ça me on a paraît tous assez des cohérent. images de blessures Ah oui. horribles avec le genou qui reste, et c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on Le peut changement plus voir. me ça, c'est paraît sûr. cohérent. C'est perso. Poirot qui s'était blessé Poirot, au tout Marchand à la début de Coupe du match Monde, oui. sur un déblayage de je ne sais plus qui. Et Marchand à la Coupe du Monde, match Marchand, d'ouverture. évidemment. Voilà, il y en a plein des joueurs comme ça. Même Slimani, je crois. Une aussi. belle évolution, je pense. Oui, c'est plutôt une bonne. Là, on n'est pas sur un débat, on essaye d'être le plus Ouais. clair possible. J'espère qu'on l'a été. Toi, t'as été très clair. Tu me Ouais. trouves Non, je suis Sympa. très très clair. Ah, Je c'est te trouve sympa. brillant. Hein. Merci. Voilà. Merci. Bah, c'est vrai que N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis brillant. Théophile Harley est brillant, Oui, etc. oui. N'hésitez pas. Pouce bleu, abonnez-vous, la cloche. tout Voilà. ça. N'hésitez Pouce pas à bleu, me ça. taguer aussi. Saut comme 2010, pouce bleu. Excuse-moi, je suis Allez. pas la même génération. Peut-être tu partais à la chasse pour avoir le plus de likes sur ta photo de profil, toi. Merci. ça. Messieurs, on passe au Money Time. C'est parti. Ça y est, on va se projeter, on va dans le futur, on va essayer de vous raconter ce qu'on a vu sur les matchs qui vont se jouer ce week-end. C'est tout de suite après le jingle. Kick-off rugby, Money Time. Je te coupe là, parce qu'on l'appelle toujours le Money Time ou après la démonstration de la première émission, Le peut-être max- qu'on le customise, max time. le Goody Time, le Max Time, quelque chose. Je sais pas. Et c'est le une- Ferguson Time. proposition. Mais Ferguson. les gars, vous me régalez Proposition, moi parce qu'en début d'émission, j'annonce la Oui. mauvaise foi de Paul. Non, mais. Voilà, j'annonce l'arrogance de Maxime Oui, oui. Gutiérrez qui nous rappellera Certaine qu'il était dans le arrogance, chrono. ouais. Vous êtes là, vous me mettez mes Gucci, hein. Franchement, je suis mais au max. Parce que j'ai lu l'avenir sur ce qui allait se passer dans l'émission. Donc maintenant, Ouais, on va ouais. lire l'avenir sur ce qui s'est passé sur les matchs. Allez, ce parlons week-end. des matchs. Qu'est-ce là. qu'on pronostique? On va commencer, comme la semaine dernière, par le tournoi destination féminin avec ce Écosse-France. Les Françaises qui ont, à l'inverse des hommes, remporté leur premier match contre l'Irlande 38-17 à domicile. L'Écosse qui a également remporté son premier match 20-18 contre le Pays de Galles. Alors sur ce match-là, messieurs, qui est-ce qui confirme? Moi, j'ai envie de rester très très bon dans mes pronos. J'ai discuté un peu avec le maître du rugby féminin à Midi Olympique, Simon Valzer, qui m'a parlé de cette équipe d'Écosse, qui m'a dit qu'elle avait raté que 5 plaquages sur quasiment 200 tentés lors de son premier match. Instant stat, je me permets, Dis-moi. c'est le record de pourcentage de réussite au c'est- plaquage sur une équipe dans le tournoi destination féminin depuis le début de la décennie. Mais j'ai vu pour finir pour mon prono, j'ai vu les Bleus jouer contre l'Irlande. Ça a été un peu laborieux au début, mais après ça s'est mis en place et ça a été vraiment agréable à regarder. L'Écosse, on les bat quasiment à chaque fois depuis 20 ans, donc je vais rester sur une victoire française 21-14 là-bas. Pareil, victoire de la France qui va aller chercher le Grand Chelem face à l'Angleterre sur le dernier match, c'est annoncé. Ah oui, toi Donc tu là, te projettes encore plus loin. victoire un peu difficile encore, elles vont monter encore en puissance, mais c'est un gros match qui les attendent. Donc victoire 28-22. Et pour moi, on va pas être hyper original là-dessus. Victoire de la France 26-15 par Pas mal. exemple. Ah, c'est Ok. pas mal, j'aime bien ce programme. On bascule sur le top 14. On en a parlé, on n'en a pas encore parlé, on va parler ensuite de Bayonne-Toulon, mais d'abord on va parler de Perpignan-Castres. C'est samedi à 17h, du coup au Stade Aimé Giral. Deux dynamiques un peu différentes. Ça, c'est dur ça. Pour ces deux équipes, c'est pour ça qu'on se positionne là-dessus. Il y a le Racing qui a perdu à domicile contre Non, le Castres. le Racing a gagné à Le Castres. Racing, Oui, le pardon. Racing. Non, oui, le Racing a gagné à l'extérieur sur la À pelouse Castres. de Castres, excusez-moi. Et Perpignan qui est allé gagner à À Oyonnax Oyonnax, dans un match ouais. hyper important pour le maintien. Donc Ils enchaînent. donc un peu compliqué. Castres qui va se déplacer à Perpignan, c'est difficile de gagner là-bas. Ouais, Perpi enchaîne, Perpi à la maison, ils jouent encore leur vie. Ils ont fait un grand pas face à Oyonnax, mais ils ont encore besoin de points. Et à la maison, ils sont assez intraitables. Castres, vraiment, qui perd ce match à 15 contre parfois 12 Racing Men, avec des gestes assez incompréhensibles en fin de match. Perpignan, un match assez serré quand même, un 18-16. Réponse de Castres.
qui va aller s'imposer à l'extérieur. Ah, ça y est, on a le premier, Voilà. le premier face-à-face. Non, je pense qu'il y a beaucoup de mecs dans l'effectif castré qui ont envie de montrer leur vraie valeur après cette défaite à domicile, et je les vois bien s'imposer à Perpignan, qui est sur une très bonne période, mais ils n'ont pas non plus le feu, dans le sens où Oyo est quand même 14e avec beaucoup de points de retard, donc ils peuvent se permettre aussi de passer à côté un match. Ça peut arriver aussi. S'ils peuvent s'éviter un barrage, ils se l'évitent. Oui, ils vont se l'éviter, mais je vois bien Castres, c'est un peu la victoire pour garder les ambitions. Donc victoire de Castres 18-17. Ah oui, c'est un match très très serré. Pierre Poplin qui met la pénalité de la gagne, il l'avait loupé. C'est annoncé ici, vous l'aurez entendu ici avant tout le monde. Moi, je vais me ranger, une nouvelle fois, niveau aucune inspiration. Non, mais pour le dernier, je vais pronostiquer en premier, parce que sinon on va croire que je me mets trop d'accord avec toi. Victoire également de Perpignan, qui à domicile est effectivement très fort. Une victoire, je trouve, assez nette, 31-12 ou quelque chose comme ça. Je vois Perpignan vraiment au-dessus. Très rapidement, Bayonne-Toulon, on en a un peu parlé, match à l'extérieur pour les Toulonnais, match délocalisé à Saint-Sébastien. Ouais. Alors, Bayonne confirme ou pas? Moi, j'ai pas le droit de commencer apparemment. Je vais commencer. Bayonne, malheureusement, qui prend la très mauvaise décision de s'exporter à Jean Daugé. Oh non, encore. Et donc, Bayonne qui s'incline contre Toulon dans un match assez spectaculaire, 29-24. Moi, je pense que Bayonne va s'imposer. Ce match-là, leur est resté à travers de la gorge l'année dernière, et je pense qu'ils ne vont pas faire la même erreur que face à Pau l'année dernière, c'est-à-dire d'emballer le match. Non, ils vont faire un match solide, comme ils ont l'habitude de faire à Jean Daugé. Victoire 21-18. Et Max? Et moi, je vois un match un peu comme Bordeaux-Toulouse la semaine dernière, avec une belle publicité pour le rugby. Ça, c'est vrai. Les Bayonnais sont très attachés à leur invincibilité à Jean Daugé. L'année dernière, ils avaient perdu à Anoeta. C'était peut-être pas la meilleure idée. Mais cette année, ils se rachètent, ils gagnent à Anoeta, et ils s'imposent 32-27 contre une belle équipe de Toulon qui passe pas loin de la victoire. Oui, très bien. D'accord. On a vu le même match. On verra qui seront les meilleurs. On verra si Max poursuit sur sa lancée. Oui, c'est sûr. Nous, on enchaîne avec le 80 secondes d'actu, un défi pour vous résumer l'actualité, pour préparer le week-end en 80 secondes. Merci. 80 secondes d'actu. Et on va lancer le petit chrono qu'on a préparé. On commence avec le rugby féminin. Les Bleus joueront ce samedi à 15h15 leur deuxième match du tournoi en Écosse. Lors de la première journée, on l'a dit, elles se sont imposées 38-17 contre l'Irlande. Ce week-end, en top 14, cette fois, Bayonne s'exporte à Saint-Sébastien pour y accueillir Toulon. Lors de leur dernier match délocalisé à Anoeta, Maxime nous l'a dit, 39 500 personnes avaient fait le déplacement et Bayonne avait perdu contre Pau. On l'a appris cette semaine, l'arbitre international français Mathieu Reynal prendra sa retraite en fin de saison. 3 Coupes du Monde, 11 tournois à destination, 2 finales de top 14 entre autres. Un grand arbitre français va se retirer. D'une génération à l'autre, Patrick Twifua, jeune troisième ligne qui a fait sensation lors du tournoi à destination moins de 20, a visité, selon nos informations, les installations de La Rochelle. Il joue en Nouvelle-Zélande, il sera éligible l'année prochaine pour jouer avec les All Blacks. Les clubs de top 14 se l'arrachent. Enfin, pour les amateurs de jeux vidéo, il faudra patienter encore un petit peu pour pouvoir découvrir Rugby 24. Les développeurs ont annoncé que sa sortie allait une nouvelle fois être repoussée sans préciser vraiment la date. On verra bien quand est-ce qu'on pourra en profiter. Et voilà, 80 secondes, je pense que je suis dans les temps. T'es parfait. Bravo. Bravo. Mais ça finit mal quand même, parce que le rugby 24, on l'attend. Qu'est-ce qu'on l'attend? Depuis rugby 08, on l'attend. Je m'en excuse. Qu'est-ce qu'on l'attend? Merci beaucoup, avec plaisir. Messieurs. C'était une nouvelle fois un plaisir. Bonne première, mon Polo. Mauvaise foi, argument, tout ce qu'il faut. Nul au jeu et prono, on verra la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit sur les différents sites ou en podcast. Encore une fois, on est partout. YouTube, toutes les plateformes de podcast et évidemment via Occitanie.tv. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour préparer le week-end. Merci à tous. Ciao, bon week-end. Ciao. Ciao. C'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.